Bonjour à toutes et à tous, ici Dix555 sur ZXplay pour vous montrer un petit gameplay, un gameplay sur mode zombie Black Ops 2. Et franchement le mode zombie sur Black Ops 2 c'est vraiment le meilleur quoi. Il est mieux que sur Black Ops 1 et franchement moi je rate pas de jouer à ça, mais bon je suis quand même obligé de jouer en ligne pour pouvoir être level 55 et ainsi faire de meilleures vidéos. Donc vous avez trouvé les trois objets. Donc les trois objets sont le premier c'est le ventilateur, il est là, toujours ici, il est toujours là, il est là-haut là, enfin ouais, j'ai déjà placé. Ensuite vous avez le genre du torse du mannequin là, qui se trouve ici dans la lampe dès que vous arrivez. Et puis il y a la toute dernière place qui se trouve toujours dans cette étagère. Donc en gros vous êtes ici, vous avez juste à faire le tour de la map et voilà. Donc une fois qu'elle est faite, moi je vais prendre, vu que je suis en solo, et puis je prenais la turbine. Logiquement ici il devait y avoir un objet pour pouvoir améliorer le bus, mais bon il n'était pas là l'objet, donc tant pis. Donc il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont dans cette dans la première salle, salle, ils ouvrent toujours la porte avec de l'argent, alors que dès que vous faites la turbine, vous pouvez ouvrir toutes les deux portes avec l'électricité. Donc voilà, pour améliorer le bus, il faut trois objets. C'est une échelle, un truc, je sais plus trop comment ça s'appelle, les trucs qu'on met devant les trains là, les trains à charbon quoi, avant. C'est un gros truc qu'il faut mettre ici devant pour écraser les zombies. L'échelle se met ici, pour pouvoir remonter. Il y a encore un objet qui se met ici à l'intérieur, mais il faut attendre que le zombie il le casse. Et si on veut, on a une arme à disposition ici. Voilà. Voilà. Je doute qu'il soit prudent de descendre du véhicule dans un passage aussi sombre. Et voilà, on reprend, désolé, on m'avait appelé sur mon téléphone, donc là j'ai dû faire une pause. Ici on peut venir pour prendre l'arme si on a envie. Mais après il faut vite reprendre le bus parce que sinon... Oula, là j'ai eu chaud. Fiouf. Et après je vous montrerai aussi un truc assez marrant quand même, c'est de faire chier. Vous voyez le chauffeur ici, à un moment on peut lui faire chier et tout, et il va tellement en avoir marre qu'il va nous repousser du bus, donc il va nous éjecter du bus et il va fermer les portes, on ne sera plus les ouvrir. Et il va dire toutes sortes de violences, tatati tatata. Donc il y avait une pièce dans l'endroit où ce que je vous ai montré, il y a aussi une pièce ici. Mais on prend la turbine. Et voilà, donc ici on a eu la pièce pour... Cette pièce c'est celle qui se met à l'intérieur du bus quand le zombie ouvrira le truc en haut. Donc moi je vais prendre la boîte magique. Ça c'est une nouvelle arme, jamais eu de ma vie. C'est bizarre. Moi personnellement le bouclier anti-zombie je le fais pas parce que
à un certain level, je pense que c'est après le 10e level, ah ben, il fait plus d'effet le bouclier. Donc en gros, c'est de la merde. Mais je trouve que quand même dans ce jeu, ils ont repris assez d'armes qu'ils étaient déjà dans MW3. C'est un peu chiant. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Faut juste attendre que le bus il klaxonne. Ah, il a klaxonné. Dès qu'il klaxonne, enfin dès qu'il va démarrer, j'y vais parce que... Hop. Je vous montrerai plus tard comment il faut, enfin comment il peut nous dégager du bus. Donc moi maintenant les zombies qui vont essayer de venir casser les obstacles, je vais les laisser faire, je vais pas les en empêcher. Jusqu'à un moment il y a un zombie, même quand il casse les obstacles et tout, ils vont essayer de monter en haut. Et une fois qu'ils seront en haut, ah ben, ils peuvent le casser. Donc moi pour l'instant je vais rien faire. Ça c'est marrant comment il court. Non, il n'est pas passé par le tour. Bon, ça ce n'est pas grave. Si jamais vous sautez du bus, ah ben, il y a une rafale de goulum qui va vous tomber dessus. C'est trop bizarre. Nous allons voir là-bas si il n'y aurait pas un objet par hasard. Nous avons eu l'échelle, l'escalier, enfin, je sais plus trop, je m'en fous un peu. C'est pas grave. On va déjà la poser. Voilà. Maintenant je peux monter. Hop, et voilà. Donc maintenant je vais vite rechercher ma pièce. Non. Et voilà, ma poupée elle est pétée. Je ne pourrai plus... je ne pourrai pas avoir la dernière pièce. C'est un peu con. Voilà une méthode pour pouvoir les faire venir, pour pouvoir casser ça. On les fait tous venir sur le toit. On en tue quelques-uns et puis hop, voilà. Voilà, il l'a cassé. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah ouais, c'est bon, vous le voyez assez bien. Donc maintenant, je vais vite tuer tous ceux qui m'ont dérangé. Bon, ben, il n'y a personne. Donc, pour pouvoir le faire, des fois ça marche pas, donc il faut sauter et puis après vous pouvez appuyer. Et voilà. Donc, vous avez juste appuyé 2 fois sur X et voilà. Vous y êtes. Mais un conseil, abaissez-vous tout le temps. Enfin, restez accroupi parce que des fois il y a des obstacles devant vous qui peuvent vous pousser. Et quand ils vous poussent, eh ben, vous tombez. C'est logique. Où sommes-nous? Ah oui, nous arrivons à la salle futuriste. C'est quand même un truc de malade ici. Hop. Donc ici pour attraper tous les objets, ben, ici il faut chercher un peu partout parce que ici les objets ils bougent un peu.
Donc faut déjà trouver le truc que je viens prendre. Putain, il m'a fait peur. Voilà, maintenant je vais faire une pause et je vais vous mettre... enfin, ce sera la fin de la partie 1. Et, bon, ben, à plus pour la partie 2.